Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, cette émission consacrée aux livres de religion, aux livres de spiritualité que KTO vous propose avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit comme chaque mois dans ce décor magnifique de livres dans sa librairie Place Saint-Sulpice à Paris. Noël approche et je vous propose ce soir de parler de beauté. Parler est un grand mot parce que nous allons plutôt peut-être contempler, goûter, méditer sur la beauté, celle des peintres, ces générations de peintres qui ont tenté de représenter l'irreprésentable, Dieu, et dans une perspective chrétienne, le Christ qui est son image. Parler également de la beauté à sa source. Je vous propose d'aller peut-être dans ce lieu d'inspiration, d'aller puiser à la source de cette beauté exprimée autour de Dieu, qui est la Bible, la parole, le Verbe divin. Donc voyez-vous, pour cette soirée qui n'est pas encore la soirée de Noël, je vous propose au fond 2 étoiles, la beauté de l'image de Dieu, et la beauté du Verbe, de la parole divine. Marie-Noël Tabu, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous présente pas sur KTO, parce que vous intervenez régulièrement pour des émissions qui correspondent à ce que vous êtes, à votre passion, c'est-à-dire et votre expertise, qui est effectivement la Bible, l'exégèse, la compréhension des textes fondamentaux du christianisme. Et c'est précisément ce qui vous amène ici ce soir, puisque vous avez dirigé une Bible qui s'appelle la Bible des familles, les plus beaux textes de la Bible, donc présentés par vous, illustrés par Éric Puybarret, et c'est édité chez Artege Le Sennevé, un livre conséquent. Alors ça a le poids, l'apparence d'une Bible, c'est une Bible, il n'y a pas de doute, mais vous l'avez voulu très différente, parce que vous cherchez à rejoindre un public large, pour la rendre très accessible. Et alors, c'est un peu le secret, on en parlera tout à l'heure, de cet ouvrage, c'est que vous avez sélectionné un peu les trésors, les joyaux de ce texte, les perles précieuses, ce qui rend cette Bible, qui est souvent redoutable, on hésite parfois à ouvrir une Bible, mais là, vous l'avez rendue extrêmement accessible, et puis vous savez rendre limpide des choses difficiles que vous expliquez. Très simplement, c'est un de vos talents. François Bosluc, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, c'est assez extraordinaire parce que vous avez été un des premiers invités de l'émission L'Esprit des Lettres. C'était en 2008. C'était mon prédécesseur Pierre-Luc Séguillon qui vous avait reçu sur ce plateau pour ce même livre. Alors, c'est incroyable, on fait une sorte d'exception parce que ce livre a connu un vrai succès, est devenu quasiment une référence. C'est la 3e édition. Dieu et ses images, c'est chez Bayard, une histoire de l'éternel dans l'art, parce que vous êtes historien, théologien, professeur émérite de l'Université de Strasbourg, et sans doute l'un des plus grands spécialistes de la question de la représentation de Dieu dans l'art. Donc, que dire d'autre de vous quand on a une référence? Pierre-Marie Varenne, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un auteur, mais aussi un créateur, parce que vous avez créé la revue liturgique Magnificat, que je pense beaucoup de nos téléspectateurs connaissent, ce petit mensuel qui aide à prier, à suivre les textes de la liturgie, les textes que l'Église propose à la méditation des fidèles chaque jour. Et cette revue fête son 25e anniversaire. Vous nous raconterez la saga de cette histoire, mais vous avez publié justement une sorte de livret, c'est entre le beau livre et une sorte de manuel qui, sur le thème de la Vierge, donc ça s'appelle Magnificat, en l'honneur de la Vierge Marie, donc publié par Magnificat, et donc à travers des illustrations absolument somptueuses, mais aussi des méditations, des prières, une sorte de voyage un peu extraordinaire dans les 40 mystères de la vie de Marie. Très parlant, c'est un petit joyau. Donc voyez-vous, trois ouvrages de Noël, 3 livres pour rejoindre cette beauté, et à travers la beauté, peut-être percer le mystère, approcher en tout cas le mystère de Dieu. Nous commençons comme chaque mois l'émission par un petit tour des rayons de cette librairie avec Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire. Vous restez bien avec nous, bien sûr, pour
vivre cette soirée passionnante. L'actualité ce mois-ci, eh bien, c'est à nouveau le Notre Père. Je vous propose de découvrir ce livre, formidable, pédagogique, Redécouvrir le Notre Père par Guillaume de Mentières aux éditions Salvator. Alors oui, c'est un très beau commentaire que je vous invite à découvrir et plutôt à lire. C'est un commentaire biblique et spirituel. Guillaume de Mentières a vraiment l'art de nous raconter et surtout de nous entraîner à sa suite pour découvrir la richesse et la profondeur de cette prière. Il nous apprend non plus à le réciter, mais bien à le prier. C'est vraiment un ouvrage essentiel qu'il faut lire, qui est vraiment très très intéressant et surtout très stimulant. Grandir avec le Christ à présent, par le père Louis Pelletier, aux éditions Artege. Alors c'est un ouvrage posthume, je vais dire. Le père Louis Pelletier est décédé malheureusement en 2015. Il était prêtre du diocèse de Paris. Il fut extrêmement aimé. Il aura laissé une empreinte durable auprès de ses paroissiens et auprès de toutes les personnes qu'il aura rencontrées. Il fut un grand accompagnateur spirituel. Et surtout, il fut assoiffé d'une seule chose, du Christ. Il nous entraîne ici à sa suite, pour être dans l'exigence, pour construire et surtout construire une vie chrétienne à la suite du Christ. Ce sont vraiment des écrits très émouvants que je vous invite à découvrir. Effectivement, c'est une vraie découverte. Ce n'est plus une découverte, mais Pierre Teilhard de Chardin, qu'on ne présente plus, eh bien ici, il est à nouveau présenté sous une très belle évocation, celle que fait Jacques Carnoux, par des terres qui te sont inconnues, aux éditions du Cerf. Vous connaissez l'homme, le grand spirituel, cette grande figure spirituelle du XXe siècle. Il fut aussi un immense aventurier. Ce fut un explorateur. Il fut un homme assoiffé de Dieu et des hommes, curieux de tout. C'est à sa suite en fait que Jacques Arnoux, qui est docteur en sciences et théologien, eh bien, il nous entraîne à sa suite pour découvrir un formidable aventurier à la fois de Dieu et des hommes. Et puis, Henri Caffarel, Maître de raison, par le théologien canadien Jacques Gauthier. C'est une très belle évocation que publient les éditions du Cerf à la suite bien de cet homme qui fut le fondateur des équipes Notre-Dame. Cet ouvrage est formidable, merveilleux à lire, c'est vraiment enthousiasmant et vraiment nous découvrons toute la profondeur d'un grand maître spirituel. Les chrétiens d'Orient en France, par Vincent Ocante, aux éditions Salvator, un très beau panorama de toutes les communautés des chrétiens d'Orient qui vivent en France depuis plus ou moins longtemps. Vous allez les découvrir à travers leur singularité, leur originalité, leur histoire aussi, et puis aussi à travers des portraits d'hommes et de femmes tout aussi formidables. La question du mal, à présent, par François-Xavier Putalaz aux éditions du Cerf, vraiment un ouvrage à la fois de philosophie, mais très bien écrit, très clair, accessible à tous, sur qu'est-ce que le mal, pourquoi le mal. Eh bien, nous allons découvrir en creux que c'est le bien, la question du bien qui se dessine. Et puis, enfin, pour terminer, On ne naît pas chrétien, on le devient, par Michelina Tenace aux éditions Lessius, un très intéressant ouvrage sur la relation, l'articulation plutôt, entre le dogme et la vie chrétienne. Comme vous le savez, le dogme est figé, il ne bouge pas beaucoup, alors que la vie chrétienne, elle, est perpétuellement en mouvement. Eh bien, c'est ce que étudie ici Michelina Tenace à la lueur des 3 premiers conciles de l'Église. Merci Mathilde pour ce panorama de l'actualité du libraire. Marie-Noëlle Tabu, donc vous publiez La Bible des familles, les plus beaux textes de la Bible chez Artege, le CNV. Je disais tout à l'heure, ça ressemble à une Bible, ce n'est pas une Bible, mais c'est une Bible quand même, parce que c'est une sélection. Mais on a envie de vous demander, franchement, il y a quand même, enfin, d'ailleurs je crois qu'il y en a beaucoup derrière nous, il y a 10, 15 Bibles disponibles sur le marché. Quelle idée, pourquoi faire une nouvelle Bible? Ce n'est pas une idée à moi, je vous rassure tout de suite. Oui, mais vous l'avez fait, vous l'avez commise. On me l'a demandé, oui, je l'ai commis. On me l'a demandé, je dis toujours oui, alors j'ai dit oui. Pas seulement, vous avez une idée quand même derrière la tête. Non, on m'a demandé, donc j'ai fait. Mais je justifierais volontiers la demande, peut-être pas de la mémé, mais du sujet. C'est parce que c'est la traduction liturgique qui est sortie il y a 4 ans, que maintenant tout le monde a, quand il va à la moindre célébration, c'est cette traduction qui est en usage, et elle a besoin d'explications. Simplement, moi, j'avais envie de faire quelque chose de très, très simple. Alors, un tout petit mot sur ce que vous avez dit, la traduction liturgique, ça veut dire quoi pour les gens qui ne sont pas forcément familiers? Oui, l'Église a changé la traduction de la Bible? Oui, tout à fait. Quand vous allez à la messe ou à n'importe quelle célébration, vous avez une traduction spéciale qui est quand même plus faite pour la proclamation, ça c'est sûr. Et puis qui est dans un langage relativement facile, c'est vrai. Elle a été donc renouvelée il y a 4-5 ans. Elle a été renouvelée il y a 4 ans, en 2013. Ce qui explique le nouveau Notre Père. On en parlera tout à l'heure, mais c'est ça. Oui, si vous voulez, mais ça c'est juste une phrase. Mais l'ensemble de la traduction a été revu, pas pour le psautier,
Mais pour l'Ancien et pour le Nouveau Testament, il a été revu. Mais vous ne répondez pas à ma question, parce Pardon. que ça s'appelle la Bible des familles. Vous avez bien quand même une idée derrière la tête, C'est quand pas même. moi qui ai donné ce titre, mais Mais je si, parce que je l'assume. Oui. L'idée, c'est vraiment que ça puisse entrer dans les familles, que ce soit simple. Le plus beau compliment que j'ai reçu, c'est quelqu'un, il y a quelques jours, m'a écrit: «Ah, merci, c'est la première fois que j'ouvre une Bible sans avoir envie de la refermer aussitôt parce que je suis découragé.» Ben, c'est exactement ça dans ma tête. On a quand même besoin d'un guide. Moi, quand je vais dans une cathédrale, il faut qu'on me guide, hein. Je ne sais pas tout saisir, tout comprendre. Et ben là, c'était ça. Je fais le guide de cathédrale. C'est modeste, mais c'est ça. Vous êtes modeste, hein, Non, parce mais que je pense que c'est franchement, utile. j'avais envie de vous faire ce compliment. Je ne pouvais pas le faire comme ça aussi directement, mais on a envie, quand on feuillette cet ouvrage, on a envie de lire parce que c'est très agréablement présenté, Alors, très l'éditeur accessible. a fait un travail magnifique. Et alors, il y a des notes, parce qu'il y a vous, dès que c'est un peu difficile, vous Voilà, c'est ça arrivez à l'idée. la rescousse. Et C'est de mettre le minimum de notes, mais l'indispensable. voilà. Voilà. Donc, j'ai fait très peu d'introductions. Moi, d'expérience, bon, j'ai l'habitude quand même de travailler dans des Bibles. Je trouve que les introductions sont horriblement décourageantes. Elles sont intéressantes quand on connaît déjà bien le livre. Mm. Alors, l'introduction, voilà, vous enrichit. Mais démarrer un livre, que ce soit la Genèse ou le Lévitique ou tout autre, par l'introduction, là, il y a vraiment de quoi se Ouais. décourager. Donc, j'ai limité au maximum tout ce qui est introduction. J'ai vu juste ce qu'il faut pour entrer dedans avec un peu d'envie, quoi. Voilà. Mon idée, c'est la personne qui a ouvert la Bible, elle a un petit appétit. C'est pas moi qui lui ai donné. Mais maintenant qu'elle est dedans, faut que je lui aiguise l'appétit. Et votre idéal serait que cette Bible soit lue naturellement dans les familles. Oui, je rêve. On a le droit de rêver. Mais il faut rêver. Mais comment vous avez sélectionné les textes? Parce que tout n'y est pas. Alors, j'ai pas, voilà. Enfin, j'ai pas tout contrôlé parce que je serais bien incapable. Rassurez-vous, les évêques ont contrôlé, je vous promets. D'accord. Et, il y avait un cahier des charges très strict, hein, c'est sûr. Toute la traduction n'était pas dans le domaine public de toute manière, donc on ne pouvait pas mettre toute la Bible, elle y est maintenant. Mais ça aurait fait un livre beaucoup trop lourd. Donc pour l'Ancien Testament, ce sont les textes de la liturgie. Ça fait déjà beaucoup. Alors, pour les non-initiés, quand vous dites les textes de la liturgie, C'est-à-dire ceux qui sont lus quelques jours que ce soit dans la liturgie, même si c'est une fois sur les 3 ans, d'accord. ou une fois en semaine sur les 2 ans, il y est. Parce que L'Ancien Testament, que les textes lus à l'occasion des célébrations de funérailles, de baptême, de mariage, Très bien. les célébrations Une dominicales, petite etc. précision, parce que les gens ne se rendent pas toujours compte. Donc, l'Église a découpé en quelque sorte en morceaux la Bible. Elle en propose chaque jour et chaque dimanche, Elle c'est a ça? copié la liturgie juive, en fait. C'est-à-dire qu'on lit par morceaux, effectivement. La liturgie juive le fait en 1 an, nous en 3. Voilà. En 3 ans, En 3 ans, on a lu vraiment une énorme quantité de textes quand même si on va qu'à la messe le dimanche. On en a lu beaucoup. Il y a 3 années donc, qui suivent les évangiles synoptiques. Hein, c'est eux qui déterminent un peu. Hein. Donc, synoptique, ça veut dire quoi? Pardonnez-moi, vous avez raison, je jargonne. Les 3 évangiles qui sont très parallèles, on va dire, qu'on peut lire en parallèle. Donc, que sont? Matthieu, Marc et Luc. Donc ces 3 évangiles sont la trame de départ des lectures du dimanche. Je parle pour le dimanche. Ouais. Donc il y a une année qui s'appelle A, on n'a pas inventé beaucoup, puis B, puis C. Nous entrons en année B, là. Enfin, nous venons D'accord. d'entrer en année B. En tout cas, avec le celui début de qui l'Avent. aura cette Bible aura tout. Il aura tout ce qui est lu à toute célébration, c'est vrai. Pour l'Ancien Testament, il n'aura que ça. Ancien Testament hors les psaumes. Pour les D'accord. psaumes, on a l'ensemble des psaumes D'accord. et tout le Nouveau Testament en entier, même des passages non lus. Alors, dans la Marie-Noël liturgie. Tabi, je vous pose une question, vous êtes libre de me répondre, mais est-ce que vous avez fait des impasses? Est-ce qu'il y a des passages trop difficiles que vous auriez dit, bon non, ça, c'est pas possible, c'est pas Je ne grand me suis pas public? permis. Non, je ne me suis pas permis. Mais est-ce que vous avez été tenté? Non. Je trouve certains textes très difficiles. Rassurez-nous, Oui. ça existe, Oh, même pour les spécialistes. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste. Quand Mais non, je n'ai pas fait d'impasse. J'ai au contraire triché un tout petit peu. J'ai rajouté quelques textes avec l'autorisation des autorités. J'ai rajouté quelques textes qui me paraissent faire partie de notre mémoire collective. Par exemple, les trompettes de Jéricho. D'abord, je voulais pouvoir en parler. C'est un prétexte. Et Deuxio, ça fait partie, hein, les gosses savent. Enfin, Ouais. bon, donc je l'ai rajouté, il n'est jamais lu en liturgie. J'ai rajouté le plat de lentilles de Jacob et Ésaü, ça aussi, ça fait partie. Ouais. Voilà. J'ai rajouté quelques épisodes, on va dire, quelques phrases auxquelles je tiens beaucoup. La phrase à laquelle je tiens le plus, peut-être, dans tout l'Ancien Testament,
Pas vrai, il y en a d'autres, mais celle-là, Ben Sirac, elle n'est jamais lue dans la liturgie. Et là, je réglerai un compte avec celui qui en est fautif. C'est la fameuse phrase de Ben Sirac, ne sais-tu pas que les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu? C'est admirable, cette phrase. Parce que pour que mes larmes coulent sur les joues de quelqu'un, c'est quand même vraiment, il faut une grande proximité. Le génie de cet homme qui a dit ça, mais c'est magnifique. Ouais. Et alors, elle n'est jamais lue en liturgie par un mystère, je ne comprends pas, je l'ai rajoutée, en me disant c'est une trop belle parole. Comment se fait-il que la Bible soit si inaccessible? Je ne parle comprends pas de la vôtre. Oui. C'est quand même... Pourquoi Oui. est-ce que la Bible fait peur? Ça, c'est un de mes grands problèmes. Je pense quand même qu'on se met en tête, d'abord, elle est d'un autre monde culturel. Alors, j'ai essayé de l'expliquer, ça, hein, quand même. C'est un tout autre monde culturel, il faut faire un vrai effort de dépaysement. Hein. Et puis, j'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est un énorme problème. Dans mon entourage, personne ne l'a ouverte. Donc, vous voyez que Ah oui, ah oui, bon, c'est et je me rassurant. dis, comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'appétit? Les gens n'ont pas d'appétit. Est-ce Alors, que je sais- c'est un trait catholique? Non, non, non. J'ai fait beaucoup d'écuménisme. Alors, ils sont plus habitués, probablement, les protestants, plutôt dans leur famille. C'est une affaire de famille. Moi, je trouve que la Bible, on doit la téter avec le lait de sa mère. Mais est-ce que c'est Vous pas savez parce... que les Juifs, ils apprennent à lire en hébreu, dans la Bible. dans la Bible? Les musulmans apprennent à lire dans le Coran. Moi, j'ai appris à lire dans quoi? La Fontaine ou je ne sais pas qui. Eh bien, voilà. C'est un gros défaut, je pense. Mais est-ce que c'est aussi parce qu'on commence par l'Ancien Testament, peut-être qui n'est pas forcément... Bon, la Genèse est peut-être plus sympathique, plus imagée, mais bon, c'est pas... Je crois qu'il faut s'apprivoiser. Vous savez, moi, je ne trouve pas le Nouveau Testament plus facile, excusez-moi. Et c'est justement une apparence trompeuse. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, moi. J'ai moins peur de l'Ancien que du Nouveau, moi. Mais en Ça a attendant, l'air tout facile, le Nouveau. est-ce que vous pensez qu'on vit, et le livre peut-être le prouverait, un temps, un phénomène où justement la Bible deviendrait un objet populaire, si j'ose le mot? Est-ce que vous Si seulement. sentez ça? Enfin, non. Je ne le sens pas encore. Mais enfin, on peut faire notre possible pour ça. Et qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qui fait que cette Bible, bon, pas facile, impressionne tant selon vous? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est la forme? Parce que là, on est discussion D'abord, un peu elles sur sont la quand même forme. rébarbatives, les Bibles habituelles. C'est des gros bouquins, sinistres, c'est vrai. Moi, j'aime énormément la Bible dans laquelle je travaille, mais enfin, ça fait 40 ans. Oui, c'est 45. très austère. C'est quand même très austère, oui. Non? Enfin, Si, moi, je la si, ressens si, comme mais ça. justement, l'intérêt, c'est que là, il est Alors, oui, très illustré, c'est agréable. il y a un illustrateur merveilleux. Si vous allez regarder, celle que je préfère, c'est celle du Buisson Ardent. C'est une somptuosité. Ah, celle-là, je l'ai pas préparée. Je sais pas, Exode 3. si vous avez le numéro de la page, on la retrouvera. Mais c'est vrai que C'est c'est magnifique. extrêmement. Mais pour. Et puis l'éditeur a mis 250 reproductions. Oui, Alors ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai un vrai problème, moi, avec la représentation de Dieu. Mais je reconnais que j'ai trouvé que pédagogiquement, c'était d'accord. très Alors ça, intéressant. on le garde bien en mémoire sûr. tout à l'heure parce qu'on Oui, vous oui. posera la question sur Bien sûr. la représentation de Dieu quand on abordera cette question. La Bible, c'est la passion de votre vie? Ah oui, ça, non, c'est la deuxième. À part la famille dont on ne parlera pas, mais moi je suis musicienne, c'est la flûte ma passion. Ah oui. Mais Et comment j'étais ça vous obligée est de la venu? sacrifier. Comment ça vous est venu enfin, vous avez fait des études d'exégèse très jeune ou vous avez... Pas du tout, et on n'a jamais lu la Bible chez nous. Jamais. Bah, comment êtes-vous devenu Mais exégète alors? Parce Enfin, que j'étais musicienne. j'aime pas ce mot Oui, mais je ne suis exégète. pas exégète, je suis une Bon. petite bibliste au petit pied, mais je fais mon boulot, Enfin mon oui, petit vous êtes possible. pédagogue de la Oui, Bible je quand fais même. mon petit possible. Alors la Alors, musique vous je a... me suis fait avoir par la musique, justement. C'est-à-dire? C'est drôle. Bah, J'ai racontez-nous. joué de la flûte pendant des tas d'années, avec passion. Et la flûte, ça développe, alors évidemment, à mon âge, ça ne s'entend plus, mais ça développe une soufflerie extraordinaire et une voix. J'avais une excellente voix. Et donc, le curé m'a confié les messes d'enfants, puis les messes d'adultes, puis toute la liturgie d'une énorme paroisse. Et là, je me suis dit, wow. Parce que vous proclamiez avec emphase le Non, il texte? fallait que je chante. Je faisais chanter. Je dirigeais Ah la oui. chorale, les chorales. D'accord. Je faisais répéter les animateurs. J'ai beaucoup, beaucoup chanté, effectivement. C'est terminé, mais c'est pas grave, chacun son tour. Et là, quand le curé m'a dit, vous allez être responsable de la pastorale liturgique d'une paroisse de 4000 personnes, pratiquants, 4000 pratiquants, je me suis dit, là, il faut que j'apprenne le métier. Et à l'époque, c'était très mal vu. Hein. Je me suis fait tirer dessus par les autres, disant, mais qu'est-ce que c'est que cette prétention idiote?
Je disais, tu sais, avant de bousculer l'offertoire, il faudrait que je sache ce qu'il veut dire. Donc je suis allée à la Cato, où j'ai fait des études, mais comme j'étais maman de petit, j'ai fait ça, j'ai pris la formation A, aux heures donc scolaires, hein. J'ai mis 10 ans à faire ce Ah, qu'un séminariste fait en 4 Donc ans. je traduis, la Cato, c'est l'Institut catholique de Pardonnez-moi, Paris. oui. La formation A, c'est un cycle C'est un à cycle pour temps, séminaristes à temps voilà, plein. à temps plein, mais Mais alors moi, je l'ai qui peut modulé sur s'étendre sur 10 ans plusieurs pour, années. voilà, pour m'occuper de mes enfants. Et ensuite, bon, mon évêque m'a nommé responsable pour le diocèse et ensuite pour toute la région Île-de-France. Et c'est là que je me suis dit, mais le problème de la liturgie pour les gens, parce qu'on disait beaucoup autour de moi, la liturgie de la parole, ça va tout seul, surtout pour les enfants. Ben alors, à l'Eucharistie, qu'est-ce qui s'embête? Je me suis dit, c'est juste l'inverse. C'est parce qu'on n'a pas entendu une bonne nouvelle à la liturgie de la parole. Je vois vraiment pas pourquoi je rendrais grâce, moi, si la bonne nouvelle n'est pas bonne nouvelle. Et donc, c'est là que j'ai investi et j'ai été obligé d'abandonner la flûte. Parce qu'on ne peut pas avoir deux passions à la fois. Voilà. Mais il y en aura une au paradis. Alors avant de demander à nos invités et amis ce qu'ils ont pensé de ce texte, de votre ouvrage, une dernière question, si vous aviez un conseil pour un débutant, quelqu'un qui dit, tiens, ça a l'air pas mal cette Bible, je vais me lancer. Alors cette Bible ou une autre, peu importe, on n'est pas là pour faire de la publicité, on est là pour parler des livres, mais quel serait le conseil que vous donneriez à un débutant? Va où tu as envie. Moi, je suis pour dévider les chevaux. Il y a des notes toujours. Là, il y a un index. Dans toute Bible, il y a des notes. Dévide les chevaux qui t'intéressent, c'est quoi? Alors, à la fin du livre, une de mes filles qui m'a conseillé ça, je trouve que c'est une assez bonne idée, peut-être ça peut aider. Elle m'a dit, tu devrais faire des parcours fléchés. Et alors, à la fin du livre, j'ai mis une série. Vous voulez des livres, des textes sur la paternité de Dieu? Vous voulez des textes, des beaux textes? J'ai mis 2 pages des textes que je préfère. Vous voulez des phrases? Vous voulez Oui, des effectivement, textes Isabelle, ok. sur l'humour? Il y a des textes d'humour dans la Bible extraordinaires. Là, j'en ai D'accord. rajouté. Donc on peut commencer comme ça en Première, picorant. voilà, il faut picorer et le goût viendra. Alors nos deux autres invités connaissent la Bible, Oui. pas par cœur, pas sur le bout des doigts, mais comment vous, Pierre-Marie Varenne, comment vous recevez, vous êtes quand même aussi dans une œuvre de diffusion avec la Revue Magnificat, comment vous voyez le projet de Marie-Noël Tabu, d'une Bible? Marie-Noël Tabu, on travaille ensemble depuis 20 ans, donc c'est pas le jubilé, mais presque, de Magnificat. Et Marie-Noël Tabu a 2 rubriques dans Magnificat depuis 20 ans, tous les mois, une chronique biblique, exactement, et aussi un petit texte qu'elle nous donne chaque mois et qui est vraiment très, très lumineux et qui aide vraiment beaucoup les lecteurs de Magnificat, qui est sur la Bible et la liturgie. L'interpénétration des deux, le fonctionnement Et quel serait des le deux charisme ensemble. de Marie-Noël? Est-ce qu'elle a un Un don charisme particulier? extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle rend intéressant ce que vous jugez un peu rébarbatif à l'abord, premièrement, et elle rend compréhensible les choses pour lesquelles vous grattez derrière la tête pendant très longtemps si elle n'était pas là pour vous les dénouer. Ouais. François Bossuet, vous êtes théologien, je dirais, de profession, vous êtes un expert, un scientifique aussi. Est-ce que c'est pas trop, je dirais, vulgarisé, entre parenthèses, la Bible? Vous savez, j'ai été très touché par ce qu'elle a dit parce que j'ai été flûtiste et j'ai dû abandonner la flûte. Ah, Bon. ça alors. Or, la flûte, elle le disait très bien, c'est quelque chose qui développe votre système respiratoire, vous rend sonore dans tous les sens du terme et surtout, je pense, vous seriez peut-être d'accord, vous apprend à mesurer le taux d'attention, de réceptivité qui est en face. Bon, parce que quand vous jouez un air de flûte, si vous n'arrivez pas à capter l'attention, bientôt tout le monde va remuer ses chaussures sous la chaise. Bon, et je trouve que ce qui est homogène, si vous voulez, dans le projet global humain de cette Bible, c'est justement le fait d'être passé d'une, je sais pas comment dire, d'une sensibilité à l'attention d'autrui à une Bible dont le projet, c'est quand même d'arriver à
comment dire, à capter l'attention sans décourager. Vous avez employé plusieurs fois la métaphore du découragement comme une sorte de risque de ceux qui ouvrent la Bible. Bon, je suis sûr que dans votre projet, vous avez mis une science de flûtiste, c'est-à-dire vous ne faites pas un tri inutile. Bon, les notes, je n'ai pas pu les lire, si vous voulez, mais je suis quand même sensible au fait qu'il y a une espèce de charité à avoir avec ceux qui la lisent, surtout qu'ils la lisent en famille, de ne pas excéder leur patience. Bon. Alors maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que je peux... Mais allez-y. C'est au fond de savoir entre votre effort de rendre la Bible accessible, de faire ce qu'il faut comme explication ou comme allègement, et puis ce qui a été prévu assez généreusement d'iconographie dans cette Bible, quelle est l'harmonie, quel est le soutien que votre effort a reçu de l'illustration? Est-ce que, au fond, les images qui ont été rassemblées, qui sont quand même de deux sortes très différentes, vous paraissent aller dans le sens que vous avez voulu vous honorer? Alors ça, c'est la question du spécialiste de l'image. Oui, un peu. Mais Un peu, allez-y. mais il y a quand même 250 Je vais vous images. montrer Donnez-moi, je vais vous montrer. C'est une Alors, le question buisson vraiment ardent. intéressante. Oui, montrez-nous le buisson Somptuosité. Si j'avais mes lunettes, je le trouverais plus vite, mais je vais y arriver quand même. Oui, parce qu'il y a un illustrateur donc, qui a travaillé. Oui. Et qui a puis, travaillé Le merveilleusement. recours, donc il fait des dessins à thème, et puis le recours aux œuvres d'art habituelles. Oui, sauvez Et C'est pourquoi ça, vous avez 53 planches Ouais. Regardez, d'un jeune 56 artiste. somptueux. 56. Regardez le buisson ardent. Oui. Ouais, oui, dont vous parlez tout à l'heure. ouais. Bon. Et alors ça, si vous voulez, alors pour moi, Oui. j'ai vu les gens, j'étais à un salon du livre Oui. samedi, Oui. j'ai vu les gens, je leur montre des illustrations, ils s'arrêtent. Oui. Parce que, et je pense, moi, mon objectif, c'est que ce soit pédagogique, ça va les aider à contempler. Buisson ardent, il me va très bien parce qu'il prétend pas représenter Dieu, et il aide à entrer dans l'expérience spirituelle de Moïse. Ça me va superbement bien. Mais ça, c'est un style très particulier. Alors, il a une variété de palettes, cet homme étonnant. Éric Puybarret, hein, Ouais, c'est ouais, l'illustrateur. Donc, 56 planches, très diverses. Ça ne fait pas beaucoup, hein. On tourne, on ne les trouve pas. 56 sur 1472. Oui, effectivement. Mais c'est quand même très beau. Alors- Alors, l'éditeur a rajouté, c'est une éditrice en l'occurrence, a rajouté 250 représentations. Et pour moi, elles servent le projet pédagogique. Parce que j'ai mis énormément en dehors du texte biblique que j'ai voulu respecter. Ouais. Il est sans apport extérieur, sauf les notes indispensables ou des Mais mini-introductions. Marie-Noël, ça veut dire que l'image parle plus que le texte parfois? Oui, si elle peut... Je m'en moque, moi. Mon objectif, il est très clair. Cette parole, elle illumine nos vies, ben, et voilà, on la partage. Hein. Si la nouvelle est bonne, par hasard, on tâche de la crier sur les toits. Donc, voilà, tous les moyens sont bons. Alors, j'ai une Et question, alors- parce qu'on va revenir sur la question de l'illustration à travers Bien votre sûr. livre, François Bossuc. Sur le texte, la traduction, la notion de traduction, c'est une traduction, c'est la traduction actuelle, donc la nouvelle traduction de l'Église Oui. catholique, et il y a ce fameux passage du Notre Père. Est-ce qu'une traduction, je pose la question aux trois, peut vraiment conduire le brave fidèle dans l'erreur? Bah, évidemment. Moi, Et j'ai c'est- un exemple de dimanche d'hier. Alors, On avait Isaïe 40, proclamé à Jérusalem que son service est accompli. Traduisez, bon, elle a fini, on est en exil à Babylone à l'époque, on va pouvoir rentrer, voilà. C'est une manière imagée de parler dans la bouche du prophète. Que son crime est expié. Bon, ils ont toujours interprété leur exil comme la punition de leur faute. On dirait plus ça aujourd'hui peut-être. À l'époque, c'est comme ça qu'on parle. Le mot expié, en hébreu, va très bien. Ça veut dire recouvert. Je dirais recouvert par la miséricorde de Dieu. Ça va très bien. En français, le mot expié est une horreur. Les gens vont imaginer un Dieu vengeur qui a une balance, et puis quand les plateaux ne sont pas exactement équilibrés, eh ben, il faut qu'on paye, il faut que ça saigne. La précédente traduction liturgique disait son crime est pardonné. Moi, ça m'allait très bien. Ah oui, c'est pas la même chose. Mais hein. bien sûr, Ouais, or c'est le sens Ah oui, hébreu. oui, 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 Mais oui. ils ont traduit expié, Ouais. pensant être plus proche du texte hébreu, et là vraiment on est. et c'est grave, docteur Pierre-Marie Varenne, l'Église peut induire des gens Bah, parce que mais dans ils l'erreur. sont trop savants. Non, mais Induire ils en sont erreur, trop c'est savants. beaucoup dire. C'est les gens qui s'induisent eux-mêmes selon l'idée qu'ils ont de Dieu au départ Ah oui, aussi, mais bien de sûr. la manière dont ils lisent. C'est d'abord ça. Mais
Moi, j'ai un exemple aussi là, de traduction. Je le dis alors que cette traduction est remarquable par bien des aspects, vraiment. C'est pas facile de faire une traduction qui peut être compréhensible par tous, absolument. et d'autre part, qui peut être proclamée, et proclamée parfois comme une poésie, parfois comme une narration, parfois comme... C'est extrêmement difficile. Moi, j'ai énormément d'admiration. Puis l'hébreu est intraduisible. Oui, voilà, pour les gens qui l'ont fait. Mais moi, j'ai un exemple quand même qui est très difficile, enfin qui m'a marqué. Dans la nouvelle traduction, il faudrait que je regarde si ça y est, j'ai vu que les épreuves à un moment. Sur le passage de Matthieu où Jésus est interrogé sur le mariage, il y a un moment, il parle du mariage, et puis il y a Saint-Pierre qui dit si c'est comme ça, ça vaut vraiment pas le coup de se marier. Il faut être complètement cinglé pour se marier. Et là, Jésus dit oui, mais tous ne comprennent pas ce langage. Il faut vous faire eunuque en vue du royaume de Dieu. Tous ne comprennent pas ce langage, c'est Dieu qui le révèle. Et on voit bien que toute la logique du texte est sur le mariage. Jésus ne parle que du mariage. Donc cette phrase parle d'abord du mariage. Et Jean-Paul II avait eu une catéchèse magnifique là-dessus, en expliquant quelqu'un qui se marie se fait eunuque à l'égard de tous les autres que l'élu de son cœur. C'était magnifique. Et il y a plein de gens qui prenaient ce texte comme texte de mariage, par exemple. Et moi, je l'avais pris, par exemple, je peux le dire. Alors, avec mon épouse, on avait choisi ce texte-là. On se faisait eunuque à l'égard de tous les autres. C'est magnifique. Et là, ils ont traduit, il y en a qui ne se marient pas. Oui, pourquoi ? Parce que l'Église a récupéré ce texte, et à juste titre, pour le célibat sacerdotal. Mais quand même, il ne fallait pas enlever le sens premier. Le sens premier. Alors, une dernière question, parce qu'on va continuer ce débat, évidemment, avec les livres suivants. Qu'est-ce que c'est, et je vous pose la question à chacun, si vous pouvez répondre en quelques secondes, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Mon père. C'est Dieu qui se laisse rencontrer et ça prend un langage de référence. Ici, dans la Bible, ça peut prendre d'autres formes. Oui, mais il parle, il y a des phrases. Est-ce que c'est la parole de Dieu ? Les gens se posent la question. Oui, mais pourquoi pas ? Le langage, c'est ce qui définit l'humain, et Dieu, voulant rencontrer l'homme, passe souvent par un langage articulé en mots. Bon, mais il peut aussi passer par bien d'autres langages qui s'articulent en événements, en images, en tout ce que vous voulez, si vous voulez. Pierre-Marie Varenne, c'est quoi la parole de Dieu ? On peut parler de parole de Dieu si on a bien présent à l'esprit l'unité de la révélation, l'unité de la Bible. C'est-à-dire, les textes de l'Ancien Testament sont paroles de Dieu quand ils sont lus à la lumière du Nouveau Testament, et les textes du Nouveau Testament sont la parole de Dieu quand ils sont figures du Nouveau Testament et quand ils sont préparation du Nouveau Testament. C'est comme ça, moi. Et à chaque fois, ça me parle, moi, quand c'est dans ce mouvement-là. Marie-Noëlle Tabu, un mot, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps sur ce plateau. La parole de Dieu, c'est quoi ? C'est Dieu qui se révèle à l'homme, mais je crois qu'il se révèle déjà dès le début, et que le travail magnifique de révélation qui a été fait tout au cours de l'Ancien Testament est déjà colossal. Et je ne voudrais pas minimiser l'énorme progrès, l'énorme progrès de la révélation au cours de l'Ancien Testament. Mais quelqu'un qui lit, qui entend un dimanche une phrase d'évangile, peut dire « c'est Dieu qui me parle ». Oui. Je vais essayer de comprendre un peu. Oui. Ça vous choque ? Ça ne me choque pas, mais c'est le mystère. On aura la même question tout à l'heure sur la question de l'image. Oui. Est-ce qu'il faut la prendre au pied de la lettre, autrement dit ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors là, je me suis donné beaucoup de mal. Dans ce livre, j'ai fait des dossiers documentaires ou une espèce d'initiation et toute une partie sur apprendre à lire ces textes pour ce qu'ils sont, dans des genres littéraires extrêmement différents et avec une réflexion, pas prendre au pied de la lettre, justement. Les 7 jours de la création, c'est l'exemple typique, c'est pas 7 jours d'horloge. Merci Marie-Noëlle Tabu. Donc la Bible des familles, les plus beaux textes de la Bible, illustrés par Éric Puybarret, dirigés par Marie-Noëlle Tabu. Artege, Le Sénévé. Nous continuons cette émission avec le livre de François Bossflug, Dieu et ses images. Vous restez bien avec nous. Mais c'est l'heure du coup de cœur. C'est Jean-François Rode qui le présente ce mois-ci.
Aujourd'hui, mon coup de cœur, excusez du peu, c'est l'Évangile selon saint Marc, ou plutôt un instrument de travail absolument précieux pour comprendre l'Évangile qui va nous accompagner toute l'année. Il s'agit du cahier Évangile numéro 181, Marc, 5 clés de lecture par Camille Faucamp. Les cahiers Évangiles, c'est une revue trimestrielle publiée par le service catholique Évangile et Vie, dirigé par Gérard Billon, et qui fait donc tous les 3 mois un dossier très complet sur un morceau de la Bible, avec aussi un certain nombre de chroniques régulières. Mais avec cette double caractéristique que c'est toujours très fouillé, très savant, très précis, et en même temps très pédagogique. C'est vraiment la volonté de faire que chacun puisse s'approprier davantage le texte biblique. Camille Faucamp, donc, est un grand professeur de Louvain, un spécialiste de Marc, et là il fait donc une lecture, non pas une lecture suivie, mais une lecture thématique autour de la narration, l'intrigue, la loi, le temple, la passion. Je ne peux pas rentrer dans le fond, mais je peux vous dire que c'est extrêmement utile. Évidemment, vous allez me dire l'exégèse, oui, bien sûr, ça n'est pas la lecture de l'Évangile comme parole de Dieu, mais il faut absolument, enfin c'est paraît évident, fonder sa prière, sa contemplation sur une étude fouillée et précise des textes, parce que c'est absolument nécessaire de fonder en vérité sa prière. Et puis sur Saint-Marc, je ne résiste pas au plaisir de vous reparler de Sandro Veronesi, selon Saint-Marc. Veronesi est un grand écrivain italien très connu qui un jour a trouvé dans sa boîte aux lettres l'Évangile de Marc. C'est le pape Jean-Paul II qui avait fait distribuer aux Romains ce texte. Et il est tombé totalement admiratif de l'Évangile, d'abord un peu avec la technique d'écrivain de Marc. Alors il nous fait un texte qui est tout à fait étonnant, très frais, très vif, très moderne, parce qu'il prend des références, par exemple, dans le cinéma contemporain. Il y a peu d'exégètes qui savent parler de Tarantino. Et vraiment, vous trouverez des choses à discuter, mais ça fait partie du plaisir. Donc, en fait, vous avez un instrument de travail très, très remarquable, les cahiers Évangiles, un essai jubilatoire avec Veronesi, 2 livres pour mieux recevoir l'Évangile de Marc comme bonne nouvelle. Merci Jean-François pour ces conseils de lecture qui compléteront d'ailleurs la Bible que nous venons de quitter avec Marie-Noël Tabu. Et nous abordons un autre thème qui n'est plus effectivement le verbe, la parole, mais l'image, avec le livre de François Bosseflug, Dieu et ses images, c'est chez Bayard, une histoire de l'éternel dans l'art. Alors, c'est un livre érudit quand même, hein. C'est quand même un livre très fouillé. Je ne sais pas que c'est accessible, enfin c'est quand même un livre érudit qui est devenu un classique, parce que c'est la 3e édition. Ça vous étonne, François Bosseflug? Ça me réjouit. Non, mais je le dis, personne n'est parfait, si vous voulez. Je suis absolument charmé et très heureux que 30 ans de travail, quand c'est muni de 5 index, de 2500 notes, que Oui. chaque chapitre, si vous voulez, a été limé comme ça, bon, eh bien, que ça serve. Bon, je suis, moi, si vous voulez, d'une spiritualité, de l'effort intellectuel qui est comme une main tendue, qui puisse réjouir, qui puisse aider les gens à comprendre voilà, comment une image se situe dans une histoire longue, si elle est acceptée ici, refusée là, si elle est due à une tradition qui nous l'a passée, comme on passe leur lait sur un stade, ou bien si elle est due à une invention d'un jour, etc. Bon, j'essaye d'expliquer tout cela, et c'est une histoire passionnante. Et comment vous expliquez, c'est un peu le pendant de la conversation qu'on vient d'avoir sur la traduction, la parole qui exprime la parole de Dieu, cette espèce de réverbération constante entre l'image et le thème de Dieu, le thème divin, comme s'il y avait une sorte de fascination. Alors, je ne sais pas si Dieu est fasciné par les peintres, en tout cas, il y a une fascination des peintres pour ce thème. Bon, pas à toutes les époques, vous l'expliquez très bien dans le livre, mais comment, enfin, autrement dit, pourquoi l'image serait un des meilleurs vecteurs pour rendre compte de ce que peut être Dieu? Je ne suis pas sûr que l'image, d'ailleurs, prétende qu'elle est l'un des meilleurs vecteurs, mais elle est dans la logique d'un amour vivant qui cherche à se dire, si vous voulez. Bon, comment l'image est née? Ce n'est pas parce qu'un synode ou un père de l'Église inspiré ou un concile l'aurait dit, et les chrétiens disent donc il est grand temps de faire des images, pas du tout. Elle est née comme les amoureux
rédigent des poèmes, se chantent des chansons, et puis font des dessins avec des cœurs. Bon, et quand ils sont un peu plus doués, ils prennent des pinceaux et ça donne des résultats. Bon, c'est l'expression de l'amour, si vous voulez. Bon, et l'image, à mon avis, elle est née comme les poèmes naissent dans les couples amoureux. Mais Voilà. c'est un amour tardif, parce que Oui, quand même, ça a oui. mis plusieurs siècles Oui. avant que les gens osent peut-être Oui. représenter. Ils étaient freinés par la tradition judaïque qui interdisait la représentation. Dans ce livre, je nomme 6 freins à la naissance des images dans le christianisme, parmi lesquels le fait qu'il vient directement du judaïsme, qui avait quand même une solide méfiance vis-à-vis. Bon. Deuxièmement, le fait que ni Jésus, ni les apôtres, et encore moins Saint Paul, n'aient jamais eu un mot positif pour les images. Troisièmement, alors je ne vais pas jusqu'à 6, mais Oui. c'est pour vous dire. Troisièmement, le fait que longtemps, je crois pour les chrétiens, l'expérience forte a été que l'évangile se transmet premièrement par la vérité de la vie, la charité de la parole, de la main tendue, etc. C'est l'échange entre les croyants qui fait la transmission et pas le recours à des portraits comme les empereurs romains s'en servaient pour affirmer leur pouvoir et exiger d'ailleurs qu'on s'incline et qu'on fasse des sacrifices devant. Mais pourquoi le judaïsme se méfie à ce point, se méfie toujours à ce point de la représentation du divin? Sur quoi se fonde cette crainte? C'est on renvoie souvent dans le judaïsme à un verset du livre de l'Exode, dans l'énoncé du décalogue, les 10 commandements, qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi et tu ne te feras aucune image de ce qui est au ciel là-haut, de ce qui est sur terre et de ce qui est sous terre. » C'est-à-dire rien de l'univers créé ne te servira d'intermédiaire plénipotentiaire pour m'adresser la parole. Je n'en ai pas besoin. Tu t'adresseras directement à moi. Bon. Et du coup, cette espèce de mise en garde contre toutes les substitutions, toutes les intermédiaires fallacieux ou inutiles. risque d'idolâtrie? Risque. Alors, ensuite, lors de l'Exode, la population, l'élite de Jérusalem déportée à Babylone, a construit toute une théorie autour de l'idole et de l'idolâtrie qui est fâcheuse au dernier degré. Je suis un des historiens des religions universitaires qui plaide pour l'abandon décidé de cette notion d'idole. Bon, pourquoi? Parce que quand on travaille sérieusement sur ce qui se passait en Mésopotamie ancienne ou en Égypte ancienne, il n'y a que, je veux dire, certaines couches populaires qui adoraient les statues comme étant les dieux eux-mêmes que les statues représentent. Bon, les prêtres, ils savaient très très bien que c'était pas comme ça. D'ailleurs, ils mettaient des micros et des tuyaux pour parler à travers les statues. Oui, parce qu'il y avait quand même des sculptures. Mais oui, mais c'était principalement des sculptures, si vous voulez. Bon. Et d'une certaine manière, le Dieu de l'Israël dit: je n'ai pas besoin, il n'y a pas besoin pour me parler de passer par l'intermédiaire d'une statue ou d'une effigie quelconque. Vous pouvez m'adresser directement la parole et par ailleurs, je n'ai pas besoin d'être nourri ou lavé comme toutes les statues du monde ancien ont été nourries, lavées et se nourrissaient censément par les narines, le prêtre et sa famille boulottant ce qui est préparé pour la statue. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, est-ce que c'est la même méfiance qui a inspiré l'islam dans cette également je pense distance? que l'islam a hérité en ligne directe de cette espèce de phobie de la médiation illicite ou frauduleuse avec Dieu. Bon, alors, et du coup, pourquoi le protestantisme chrétien donc, a une distance vis-à-vis de la représentation du divin? D'abord, quand on étudie, comme je l'ai encore fait pour fêter le 5e centenaire des thèses de Luther à Wittenberg, quand on étudie les textes de Luther... Donc, que l'on fête cette année la fondation du protestantisme. Oui, voilà. On s'aperçoit que Luther a évolué entre une position assez proche de celle de Karlstadt et de Zwingli, qui était à la limite iconoclaste. Détruisons, vidons les églises de toutes leurs statues, demandons à ceux qui les ont payées et commandées de venir les récupérer pour mettre ça dans leur salon ou dans leur cour, mais le vide, il a prôné le vide. Bon. Et petit à petit, il en est venu à un point de vue très différent, qui était de dire, au fond, l'homme a une sensibilité, rêver qu'il puisse prier, croire, sans passer aucunement par des images,
c'est vain et c'est, comment dire, c'est fictif. De toute façon, il s'en fabrique des images tout le temps. Alors, sélectionnons-les bien. Et il a fait ce que peu de théologiens avaient fait avant lui, c'est-à-dire qu'il a pris quelques images comme cible de ce qui est contestable théologiquement. Pourquoi? Parce que ça n'encourage ni la foi, ni la charité, ni l'espérance. Donc il tolérait un certain nombre d'images. Mais oui. Et en revanche, il en a fusillé à bout portant, si j'ose dire, quelques autres. Alors, quelles sont les bonnes images de Dieu? C'est celles qui inspirent la confiance, font croître la foi et sont, comme disait Aristote, il avait un superbe mot, bonum diffusivum sui. C'est les images communicatives, les images qui font du bien, qui vous réchauffent et vous avez envie du coup de partager ça avec votre prochain. Mais comment se fait-il que Dieu soit représenté à ce point sous des figures humaines? C'est quand même, c'est rare qu'on ait... Enfin, Dieu, soit c'est un grand-père, soit c'est un... voyez-vous, vous avez beaucoup d'images sur la Trinité, c'est un de vos sujets aussi. Oui. Comment se fait-il qu'on pourrait penser qu'on n'utilise pas une image humaine pour représenter Dieu? Mais d'une certaine manière, le christianisme a toujours tenu que Dieu est en soi et foncièrement irreprésentable. Toute image de Dieu est un mensonge à cet égard. Mais comme le dit dans une formule que j'aime beaucoup, que je trouve très très puissante, saint Irénée de Lyon, le visible de Dieu, c'est son Verbe fait chair, c'est le Christ. L'invisible du Christ, c'est le Père. Bon. Par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé en christianisme? Pour s'adresser à Dieu, on a compris, et on s'en est tenu là d'ailleurs dans l'art pendant un bon millénaire, qu'il n'y avait pas à fabriquer d'image de Dieu, il y avait à se servir de la face du Christ comme du meilleur trajet pour parvenir à prier Dieu, à rencontrer Dieu, à croire en Dieu, etc. Alors pourquoi y a-t-il une telle, et vous le mettez bien en évidence, il y a quasiment deux mondes, il y a le monde des icônes, enfin je simplifie évidemment, c'est beaucoup plus complet puisque c'est une histoire de la représentation, donc vous commencez au début jusqu'à notre époque contemporaine, et vous évoquez aussi les autres religions, mais comment se fait-il que les icônes, au sens orthodoxe du terme, oriental du terme, ont une telle centralité à côté d'une représentation de Dieu qui serait beaucoup plus liée au mode du temps, la Renaissance, le baroque, qui obéissent plus aux règles de l'art actuel. L'icône reste intangible en quelque sorte. Comment se fait-il qu'il y ait ces deux écoles? Est-ce que ce sont deux écoles? Mais d'abord, je tiens à dire une chose, c'est que tout ce que je récolte depuis 20 ou 30 ans comme information de ce qui est en train de se passer dans le monde oriental, qu'il s'agisse des pays de l'ex-bloc soviétique ou de pays plus lointains qui sont traditionnellement orthodoxes du côté russe ou du côté, comme je ne sais pas quoi, moi, l'Arménie, des pays comme ça, c'est en train de bouger substantiellement parce que même parmi les orthodoxes, il y a un certain nombre de gens qui disent les canons qui ont figé la création des icônes ont fait leur temps et ils finissent par vous asphyxier. Bon, alors maintenant, essayons de comprendre 1000 ans d'asphyxie, si vous voulez. Elles viennent du fait que le Byzance a été secoué par une crise dramatique qui a commencé en 730 sous un empereur qui s'appelle Léon III et qui ne s'est progressivement résolu qu'avec le 7e Concile écuménique de Nicée II en 787 et surtout avec le triomphe de l'orthodoxie en 843. 150 ans de drame, mais alors de drame avec des exils, des meurtres, des destructions. Propos de questions d'image. À propos de votre question, c'est-à-dire, est-ce qu'il est légitime dans la vie chrétienne de mettre des images, à dire, un peu au centre de la liturgie, au point que, comment dire, s'en passer serait une façon, au fond, de contester que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Bon. Vous voyez, il ne suffit pas de simplement dire est-ce qu'on peut en avoir ou pas en avoir, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire n'en pas avoir est suspect de négation de l'incarnation. Ça a été jusque-là. Bon. Et finalement, c'est le point de vue iconophile qui a fini par l'emporter et qui a été, je veux dire, défini comme la position définitive du christianisme à ce sujet. Oui, il est légitime d'avoir des images du Dieu fait chair, de la Théotokos, la mère de Dieu, des anges et des saints. C'est les 4 sujets énumérés et le Concile n'est pas rentré dans le détail. Mais comment expliquez-vous ce fixisme d'un côté
je veux dire, je simplifie, l'orthodoxie. Il y a un modèle, un canon, c'est cette façon de représenter le Christ, et puis cette exubérance, cette créativité que vous mettez très en valeur dans le livre, de Alors, l'autre côté. Oui, ce qui s'est passé, c'est que je crois que très vite, à Byzance, on a eu le sentiment très fort que l'Église devait réglementer la constitution même des icônes, à la limite le dessin, si vous voulez. Et l'iconographe est devenu une sorte de ministre. Il n'était pas ordonné, mais tout comme. Bon, et il ne faisait des icônes que, comment dire, après avoir prié et jeûné, son icône n'était exposée dans une église qu'après avoir été bénie et dûment Presque un acceptée. sacrement, quoi. Oui, exactement. Bon. Et au point qu'on a fini par dire dans l'Orient chrétien, mais au fond, l'icône est inspirée au même titre que le texte biblique. si vous voulez. Et Bon. dans l'Orient latin, enfin, pardon, dans l'Occident latin, j'ai on une ne l'a bêtise. jamais dit, et on a même à la limite été dans une direction très, très différente, c'est-à-dire que petit à petit, les artistes se sont constitués en guildes professionnelles relativement autonomes par rapport à l'Église, c'est ce qui se passe au XIIe, qui va aboutir à la glorification du génie des artistes avec Raphaël, Léonard de Vinci, Michel-Ange, etc. Bon, ou à la limite, ils constituent un anti ou un contre ou un magistère parallèle, si vous voulez. Alors, une toute dernière question avant de passer la parole à nos invités. Comment se fait-il que, et ça c'est spectaculaire quand on lit votre livre, qu'une sorte d'appauvrissement contemporain, enfin je dirais pas contemporain, moderne de l'art chrétien, de l'art représentatif. Comment se fait-il qu'on arrive à un tel, je ne sais pas, peut-être que vous direz qu'il y a de très belles choses aussi aujourd'hui, mais on a l'impression que cette florescence est tarie. On a perdu complètement le sens de cet adage d'Irénée de Lyon que j'ai rappelé tout à l'heure, à savoir que si on sort de la logique qui voudrait que la seule image de Dieu accessible soit celle que donne le visage du Christ, eh bien on aboutit à des Dieu le Père en vieillard qui petit à petit vont tout simplement discréditer l'idée même de la transcendance et de Dieu en Occident. Je tiens à la limite, si vous voulez, que des artistes aussi talentueux que Raphaël et Michel-Ange que j'ai cités tout à l'heure sont, sans l'avoir voulu, responsables d'une dérive qui a abouti à une sorte de crise de la confiance dans l'idée même de Dieu. Alors, c'est une question que je vais poser d'abord à Marie-Noëlle Tabu. Est-ce que l'image, justement, ce que vient de dire François Bosseflug, est-ce que l'image, comme tout à l'heure, peut-être certaines traductions, peut tromper? Oui, moi j'en ai très très peur. Il m'a passionné son livre parce que c'est une vraie question pour moi, ça. Pour moi, Dieu est irreprésentable. Je ne comprends pas qu'on veuille le représenter. Je trouve que le visible qu'on met devant mes yeux me masque l'invisible. Et vous avez une fort jolie formule là, dans votre livre là-dessus. C'est vrai que pour moi, c'est un vrai problème. Représenter des scènes bibliques, je suis tout à fait d'accord, parce que mon but, il est pédagogique. Alors, représenter une scène biblique, le buisson ardent, j'espère que ça aide le lecteur à se mettre à genoux comme Moïse. Ça me va très bien. Représenter, comme vous l'avez fait admirablement, là, des Vierges Marie, ça me va très très bien. Mais l'image, en définitive, peut trahir. Bien sûr, l'image de Dieu, elle trahit Dieu. Moi, j'en connaissais une autre. Je connais le Christ, mais je connais aussi hommes et femmes. L'humanité est image de Dieu, Oui. si j'ai bien compris. Mais bon, c'est un Cette peu espèce compliqué. de Dieu surpuissant, alors que Moi, qui je n'est pas trouve, oui, je l'image suis très, très... Alors, du Dieu ce livre m'a passionné miséricorde. parce qu'il m'a vraiment interrogé au cœur, là, et voilà, je me dis, bon, peut-être que je révise mes positions. Mais c'est vrai que je suis... Si vous voulez, je me dis, bon, mon métier est modeste, mais j'essaye à tout prix de ne pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Or, pour moi, un des dangers de l'image, c'est qu'elle risque de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Pierre-Marie Varenne, vous Elle êtes va d'accord chercher dans avec... d'autres sources, etc. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Je trouve, pardon, hein, mais parce que c'est le titre, parce que c'est l'objet du livre. Mais en regardant ce livre, on a l'impression que dans l'art, les artistes ont passé leur temps à représenter notre arrière-grand-père comme Dieu, etc. C'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est parce que c'est le thème du livre. La représentation de Dieu en barbu, en vieux barbu, est très peu présente dans l'art chrétien. Si on prend tous les tableaux, combien il y en a qui représentent le Dieu le Père? Il y a eu des époques où c'était plus. Il y a des Vous n'êtes époques pas où c'était d'accord, beaucoup moins. François Bosseflug? Vous ne vivez pas en Italie, je vois. Je Des vis Dieu pas en le Italie, Père, c'est il y en vrai. a dans toutes les Mais oui, églises l'Italie italiennes. d'une certaine époque. Ah, il y en a partout. Bon, je prendrais tous les vitraux de Chartres
Prenons les vitraux de Chartres, montrez-moi combien il y a par rapport à des scènes de la vie du Christ. Justement. Et là-dessus, je voulais dire, sur la naissance de l'art chrétien, enfin sur le surgissement de l'art, il y a le génie des gens, la sensibilité des gens, tout à coup, qui ont eu envie d'exprimer leurs émotions par le talent qu'elles ont et l'art qu'elles ont acquis. Par la flûte, par exemple. mais aussi par un pinceau, si vous êtes peintre, si vous êtes décorateur de fresques, etc., pour les villas de trucs, vous avez envie d'honorer la Sainte Vierge comme ça. Mais il y a aussi des raisons d'enseignement et des raisons qui sont bizarres, c'est-à-dire qui correspondent à des événements qui arrivent, qui créent des miracles et qui sont juste des suites des conséquences logiques de choses. Je prendrai un exemple. L'art ogival, l'art français. Tout à coup, les architectes... L'art gothique. C'est l'art gothique, ce qu'on appelle l'art gothique, qu'on l'a appelé après, mais enfin qui est l'art français, parce qu'il est né en Île-de-France. D'ailleurs, exactement dans les mêmes villages où est né l'impressionnisme. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Eh bien, l'art français, les architectes ont découvert tout à coup qu'on pouvait faire supporter tout le poids de la construction sur des piliers, grâce à la croisée d'ogives. Ce qui a libéré les murs. Donc, on a pu faire entrer la lumière dans les édifices. Et d'ailleurs, on les a refermés un peu au XIXe siècle avec Viollet-le-Duc, etc. C'était beaucoup plus ouvert que ça. Bon. Et on s'est retrouvé avec cette lumière et on s'est dit, mais cette lumière, c'est Jésus, lumière née de la lumière qui vient inonder nos célébrations et nos vies. C'est merveilleux. Et puis, petit à petit, on s'est dit, mais Jésus, c'est le Verbe. Donc cette lumière, elle doit nous parler. Et elle va nous parler comment ? Elle va nous parler, on va faire des bandes dessinées sur le truc, avec la vie de Jésus, avec tout l'enseignement de Jésus. Les vitraux. Baigné par la lumière, l'enseignement de Jésus. Et ça rejoint un petit peu, du côté du fidèle qui était là-dedans, le merveilleux titre que Claudel a donné à ses critiques artistiques, c'est l'œil écoute. C'est-à-dire, tout à coup, les fidèles étaient là et ils regardaient, ils étaient baignés par la lumière et avec leur œil, ils étaient souvent illettrés, etc. Et avec leur œil, ils arrivaient à écouter un enseignement, à écouter une révélation. C'était une vraie révélation dans la lumière. Alors, François Bossuc, et justement... ça, c'est né d'une découverte architecturale, en fait, par des conséquences logiques. François Bossuc, justement, dans votre évocation tout à l'heure, j'avais prévu d'arriver à ce thème, justement, l'analphabète, le pauvre qui ne sait pas lire, il a besoin de ces représentations. Et là, ce langage de Dieu, c'est un langage silencieux, imagé, qui est au fond peut-être une des raisons fondamentales de l'arrivée de cette représentation. Je ne pense pas qu'elle soit née d'un souci pédagogique des pasteurs, ni d'une volonté des théologiens de se rendre accessible au grand nombre. Ah bon, même je ne crois absolument pas. Ah excusez-moi, mais ça a été contesté, ce que vous venez de dire, depuis un bon demi-siècle, que les vitraux aient jamais servi pour... ceux qui ne savent pas lire, de Bible de remplacement. Comme on l'a dit. Je n'ai pas dit exactement. Non, oui. Mais vous avez dit que l'œil écoute. C'était une révélation. Oui. D'abord par leur beauté. Oui. Parce qu'il y a un aspect, dont Oui. vous n'avez absolument pas parlé et que je retrouve très peu dans votre livre, c'est l'aspect de la transcendance de la beauté et du fait que la beauté transmet quelque chose qui n'est pas explicable, qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas mesurable, ça dont on apparaît ne peut quand pas même. parler, dont on ne peut pas parler intellectuellement. Mais qui existe vraiment et qui Mais touche, alors, attendez, et qui touche continuons vraiment sur le cœur. cette idée. Parce qu'il y a les vitraux, mais il y a les fresques, les grandes fresques en Italie, ça foisonne, qui sont quand même des pédagogies, enfin, des mystères entiers sont représentés. Oui. C'est quand même une vocation pédagogique. Si l'on veut, ça a surtout une vocation doxologique, c'est-à-dire ce sont des œuvres qui ont été conçues par des artistes, avec le consentement ou l'argent de commanditaires, le consentement du clergé, pour être des louanges de Dieu en couleur sur les murs où l'on célèbre, où l'Assemblée célèbre le salut. Vous voyez, bon. Et ensuite et accessoirement, ça a pu effectivement avoir un aspect pédagogique. Mais je tiens à dire et à ressouligner plusieurs choses. J'ai très bien connu le père Bataillon, spécialiste dominicain de tous les sermons, les homélies
tachygraphiés au Moyen-Âge dans les cathédrales. Tachygraphié, c'est-à-dire C'est-à-dire pris en sténo. La tachygraphie était une technique très au point à l'époque médiévale de saisie de ce que dit le prédicateur. Alors, ne me demandez pas les détails. Hein. Bon. Non. Mais il me dit, ce qui me frappe, c'est que dans toutes les cathédrales où on a fait des magnifiques verrières avec, par exemple, la parabole du fils prodigue, mais alors 26, bon, eh bien, jamais je n'ai trouvé de prédicateur qui montrait les choses, montrait les choses en que non. disant nous fêtons aujourd'hui le dimanche général, vous venez d'entendre l'évangile voyez s'il vous plaît en vous tournant vers la droite. Jamais. C'est-à-dire les renvois entre la prédication, si vous voulez, sur place, et puis les vitraux qui sont sur place, sont quasiment inexistants. Pour les fresques, je suis désolé, c'est à peu près pareil. Et moi, j'ai pendant des années été un prédicateur très actif. Hein. Les prédicateurs, je peux vous dire, hein, d'une famille de prédicateurs comme les dominicains, qui sont capables d'un usage didactique des œuvres d'art dans les églises, vous me les signalez de jour comme de nuit en me téléphonant parce que ça m'intéresse. Il n'y en a pas. Autrement dit, l'image est toujours un peu à la traîne dans l'utilisation pastorale de l'Église. Oui, mais elle a sa fonction parce que, si vous voulez, elle ajoute quelque chose comme un bouquet. C'est pour ça que je tiens, par rapport aux historiens d'art, à dire qu'il y a un usage dont vous ne parlez jamais, c'est l'usage doxologique. Ça sert à la gloire. C'est comme de l'encens. Une position C'est trop radicale. comme de l'encens. C'est intéressant. Attendez, elle repose, s'il vous plaît, sur 40 ans d'études. C'est tout. Les vitraux de Chartres ne sont pas que des décorations pour cravate et peignoir de bain. Mais non, alors, j'ai jamais dit ça, c'est Si, vous. parce que là, vous mettez sur votre cravate des décorations pour à la louange de votre beauté. C'est super. C'est à la mais louange c'est pas de l'art. Dieu. En tout cas, c'est pas de l'art et il n'y a non, aucune mais pédagogie. vous ne m'avez pas compris là du tout. non, mais la question n'est pas tout à fait là. En attendant, vous mettez. J'ai une dernière question parce qu'on va continuer ce débat, qui est un beau débat. Je posais la question du naïf, de celui qui est émerveillé devant tout ça. Parce que, bien sûr, il y a la technicité de la réalisation, il y a la connaissance, l'érudition de ceux qui ont pensé la structure de l'œuvre, etc. Et puis, je reviens à ce bedeau, à ce passant qui regarde ça, qui est émerveillé. Et encore aujourd'hui, vous parliez d'Italie, vous n'entrez pas dans une église sans être tombé à genoux devant la beauté de ses œuvres. Cette fonction d'émerveillement, est-ce que c'est de l'illusion par rapport au mystère de Dieu dont on a commencé là-dessus tout à l'heure? Est-ce que ça fait partie un peu de l'encens dont vous venez de parler? Oui, je pense que l'éveil de la conscience que les vitraux, la beauté, les statues, les peintures, les fresques, tous les supports possibles et imaginables font chez le spectateur qui rentre dans une église, et comme une espèce de propédeutique à la liturgie, une liturgie, si vous voulez, dans une église absolument nue, comme on en a eu la mystique après la Seconde Guerre mondiale. Hein. On a parlé d'ailleurs de la mystique des murs nus. Mettons toutes les statues de Saint-Sulpice à la sacristie et fermons les armoires de la sacristie, parce que, bon... Eh bien, c'est pas durable, c'est pas viable. Et d'ailleurs, on voit bien, après ce mouvement de mise à la sacristie, toutes les statues de Saint-Sulpice, il y a eu une invasion des églises catholiques par les icônes. L'icône de Roublev, c'est un jésuite qui l'avait signalé au passage, qui était dirigé la collection Sources chrétiennes, a envahi les églises catholiques à partir de 1972, c'est-à-dire l'arrivée du mouvement charismatique américain sur le sol européen. Parce qu'il y avait un vide. Parce qu'il y avait un vide terrible. Alors, nous continuons ce débat passionnant, passionné, avec Pierre-Marie Varenne sur Magnificat. Mais dans quelques instants, merci François Bossefluc pour Dieu et ses images, une histoire de l'éternel dans l'art chez Bayard. Alors évidemment, nous allons retrouver Bertrand Deschamps qui ce mois-ci présente le portrait du mois qui est très fourni en beaux livres, comme vous allez le voir. À quelques jours de la fête de Noël et avec la présence sur notre plateau de François Bossefluc, j'essaye de vous montrer le meilleur de ce qui est paru récemment en termes de livres d'art religieux, d'art sacré. Alors difficile de ne pas commencer avec le plus grand des peintres de Florence, Fra Angelico. Les éditions MAM continuent de redonner vie à la célèbre collection Un certain regard en rééditant dans un seul volume les 2 textes de Michel Feuillet,
Au seuil de l'invisible et le maître de l'Annonciation, consacré d'une part à la descente de croix de l'église Santa Trinita et d'autre part aux célèbres œuvres sur l'Annonciation de San Marco. C'est magnifique, un texte empreint de spiritualité. Et puis en cette nuit de Noël, il nous faut un livre autour de la Vierge Marie. C'est Michael Lonsdale qui nous offre dans Belle et douce Marie ces livres inimitables comme il sait les faire, présenter des œuvres d'art qu'il aime et les commenter avec cette voix qui n'appartient qu'à lui et qu'on a l'impression d'entendre. Pas de Noël sans les éditions Citadel et Masneau qui publient toujours des livres d'une qualité époustouflante. Ici, cette année, c'est l'art de la Bible avec une anthologie de manuscrits enluminés qui nous proviennent de la British Library. Les reproductions en pleine page des manuscrits enluminés sont lumineuses et éclatantes. Et puis il y a aussi l'architecture des églises dans lesquelles nous aimons nous recueillir. Il y a 10 ans, Joseph Doré créait la collection La grâce d'une cathédrale. Eh bien cette année, c'est le 17e volume qui paraît probablement sur l'une des plus belles cathédrales de France, celle de Bourges. On y trouve rassemblés l'ensemble des vitraux magnifiquement reproduits et puis aussi toutes les sculptures du porche et du tympan. Et puis, on va finir par un livre un peu plus parisien, mais absolument réussi, aux éditions Picard, sous la direction d'Isabelle Renaud-Chamska. Ça s'appelle « Paris et ses églises, de la belle époque à nos jours ». C'est une recension extrêmement complète des 75 églises construites à Paris entre 1900 et nos jours, grâce à ce qu'on appelle les chantiers du cardinal. Alors, à l'heure où Paris va recevoir un nouvel archevêque, il me plaît de terminer sur cet ouvrage et de vous inviter à aller visiter toutes ces églises de Paris, dont certaines sont très méconnues, et à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci Bertrand pour ce florilège de beaux livres qui compléteront ceux du plateau ce soir. Dernière partie de cette émission avec Pierre-Marie Varenne, donc Magnificat en l'honneur de la Vierge Marie, édité par Magnificat, donc la revue, la petite revue mensuelle de liturgie. Alors vous l'avez fondée, Pierre-Marie Varenne, cette petite revue que beaucoup connaissent. Où en est-on? Enfin, Magnificat, c'est quoi aujourd'hui Magnificat, c'est d'abord le fruit de toute une tradition vivante dans l'Église, qui est celle du mouvement liturgique, qui a démarré juste après la Révolution française, en fait, où la liturgie de l'Église avait presque disparu. Je dirais la vraie liturgie de l'Église, sous le coup du jansénisme, du quiétisme, des Lumières, etc. La liturgie était devenue un espèce de... Même l'Église se méfiait même de sa liturgie, d'une certaine manière. Et avec la Révolution française, on a commencé à abattre les églises, etc. Alors là, ça a nettoyé tout par le vide. Et il y a tout à coup un regain de la liturgie qui est venu du fait des livres de Chateaubriand, des martyrs d'abord, qui ont montré quelle était la beauté de la liturgie au IVe et Ve siècle, et avant, au IIIe et IIe on disait siècle, quand même toujours à la grande la messe. époque des martyrs. Pierre-Marie Varenne, on disait toujours la messe pendant ce temps-là. Il y avait toujours une liturgie dans l'Église. Ah, il n'y avait plus de liturgie pendant la Révolution française, oui, ou alors cachée dans des fermes. Et après, il y a eu Napoléon qui est arrivé avec le Concordat. Mais avant que les prêtres concordataires redécouvrent la liturgie, il y avait du chemin à faire, parce qu'on avait tout perdu. Alors, on va faire un petit bond dans le siècle. Ouais. Donc, 25 ans de revue Magnificat. Et donc, il y a eu toute une école, à partir de ça, avec, je dis juste les 3 noms importants, dont Guéranger, qui a refondé la liturgie. Ensuite, il y a eu Saint-Pie X, qui a déclaré que la liturgie était le bien commun de tous les fidèles. Et il voulait que la liturgie des heures soit donnée à tous les fidèles pour éviter la désertification des églises, disait-il. On ferait peut-être aujourd'hui bien de l'écouter un peu. Et puis ensuite, il y a eu Don Lambert Baudouin qui, lui, a créé tout le mouvement liturgique qui s'est terminé par qui s'est pas terminé, mais qui a éclos magnifiquement avec la création du CPL, du Centre de Pastoral Liturgique, aux éditions du Cerf, en 1945, je crois. Alors, Pierre-Marie Varenne, avançons dans le temps. J'avance. Dites-nous en 2 mots, c'est quoi? C'est prendre, puiser dans le trésor
de la prière de l'Église, de la prière officielle de l'Église, parce que l'Église a une prière officielle qui est la liturgie des Sœurs. Puiser dans cette prière et faire ce que le Concile a demandé, c'est que cette prière soit mise à la disposition des laïcs, en l'adaptant à leur vie familiale, professionnelle, de tous les domaines. D'accord. Ce que vous avez fait dans Magnificat. C'est ce qu'on a voulu faire, oui, dans Magnificat. Alors, en France, mais aussi, donc je suis mais aussi à fondateur de l'étranger. Magnificat. Oui, l'idée de le faire est venue de moi après avoir lu le Concile et avoir été. Oui. Mais le Magnificat, c'est le trésor de la prière de l'Église. Et on prend des morceaux de la prière de l'Église et on les met. Et de l'Église. Avec quelques outils au début et à la fin pour guider les personnes dans dont les outils que nous fournit Marie. Et de l'Église universelle, parce que le livre est préfacé par un certain cardinal O'Malley, l'archevêque de Boston aux États-Unis. Ça veut dire que Magnificat existe aussi aux États-Unis? Magnificat existe en 7 langues. Magnificat existe en 7 langues et aux États-Unis, Magnificat est devenu un vrai phénomène. Un vrai phénomène de reconnaissance, les Américains l'ont adopté comme... vous savez, on dit, j'exagère peut-être un peu, mais ça s'est un peu passé comme ça. Jésus dit, ils reconnaîtront ma voix. Et on a eu l'impression, tout à coup, ils ont reconnu dans des difficultés liturgiques énormes à l'époque. Il y avait des disputes dans tous les sens sur le langage inclusif, sur le latin, c'est pas le latin, etc. C'était vraiment... Et Magnificat a servi tout à coup, les Américains ont regardé ça et ont dit, c'est la liturgie comme ça, la liturgie de l'Église. Pour nous donner une idée, c'est combien d'exemplaires aux US? Alors, aux États-Unis, il y a 300 000 exemplaires vendus chaque mois. Donc ça fait 500 000 tirés et ça fait plusieurs millions de lecteurs. Alors venons-en à la Vierge Marie quand même. Ne l'oublions pas, l'honneur, puisque le livre est en l'honneur de la Vierge Marie. Donc vous avez eu l'idée de rassembler... On a voulu rendre hommage à l'auteur du Magnificat. Bon, en attendant, donc, quel est le fil conducteur de ce livre? Il y a 40 mystères, il y a des œuvres d'art absolument remarquables, il y a des prières, les grandes prières classiques et moins classiques qu'à la Vierge, il y a des commentaires d'œuvres que vous réalisez. Quelle est au fond l'idée? L'idée, c'est qu'on a repris ce qui nous était très demandé par tous les magnificateurs, comme ils disent aux États-Unis. On a repris les couvertures de Magnificat qui ont le plus marqué les lecteurs. Et on a repris ces couvertures, et à partir de ces couvertures, on a fait une histoire de Marie, un hommage à Marie. Un hommage à Marie en partant de son Immaculée Conception et en allant jusqu'à son couronnement au ciel. Mais pourquoi Marie? Parce que vous auriez pu prendre je ne sais pas, les plus grandes scènes de l'Évangile, de la vie du Christ. Il y aura Jésus sur le même, il y aura... sur le même thème. Oui, mais quand même, vous commencez par Marie. Pourquoi? Parce que c'est un hommage. La revue s'appelle Magnificat. Oui. Elle a été lancée sous le nom de Magnificat. Et encore une fois, l'auteur du Magnificat, bien que ce soit bien sûr le Magnificat, soit toute sa culture et ta prière en lisant les psaumes, en les méditant, etc. Ça vient de tout. C'est tout l'Ancien Testament qui s'exprime par Marie. Mais c'est quand même l'auteur du Magnificat. Et on rend hommage à l'auteur du Magnificat. Et aussi, c'est une manière de rendre gloire, comment dirais-je, d'une façon très traditionnelle. C'est-à-dire de se sentir un peu petit, un peu écrasé par l'image de Dieu omnipotent qu'on nous a transmis. Et on se dit, pour s'adresser à ce truc-là, on va passer par sa maman, tranquillement, et on va lui confier notre louange, on va lui confier nos prières, nos demandes, etc. C'est une manière populaire, je dirais, de voir, mais populaire, mais touchante, de s'adresser à Dieu sans affronter tout ce que ça a véhiculé pendant les siècles, l'image de Dieu. Quand vous dites s'affronter à Dieu, c'est quand même... Et avec cet avantage que représentait la Vierge Marie, ça pose pas tellement de problèmes. Je veux dire, représenter une maman, ça pose pas de problème. Une maman qu'on aime. Représenter une belle jeune fille qui va se marier, ça pose pas de problème. Comment vous les avez choisis? Parce qu'il y a beaucoup d'images qu'on n'a jamais vues. On découvre... On choisit les images de Magnificat. Vous voyez, Magnificat, chaque numéro, c'est une œuvre d'art, au départ. Ça, c'est la petite revue Magnificat dont on parle. Voilà.
on l'a voulu parce que pour rattacher le contenu de Magnificat, qui est la prière de l'Église, le trésor de la prière de l'Église, revu et redonné par le Concile. Ce qui a choqué un certain nombre de gens. Ça a créé des histoires, vous le savez bien. Et donc on a voulu rattacher ça à la tradition vivante de l'Église, c'est-à-dire à toute la partie artistique qui a été quand même, dans la communication de l'Église, essentielle. Voilà. Et donc, on veut faire entrer les gens en prière dès l'ouverture de Magnificat. Et je dirais, l'image qu'on met là, c'est un peu comme, vous savez, les voitures anciennes, il y a une manivelle pour démarrer. Et pour démarrer dans la prière, on leur propose de contempler une œuvre. De contempler une œuvre, et en entrant dans la contemplation, chaque jour, ils vont passer un mois avec cette image. Pendant un mois, ils vont rester... Moi, je mets un petit commentaire qui est juste le démarrage de la contemplation. Cette contemplation, ils la poursuivent. Alors, on cherche à choisir des images qui disent vraiment quelque chose, parce qu'il y a des images d'art sacré qui disent rien, ou qui disent quelque chose qu'on n'a pas envie de dire. Pourquoi Pierre-Marie Varenne êtes-vous allé chercher autant de références espagnoles? Il y a beaucoup de peintres espagnols qu'on connaît très peu en France. D'ailleurs, c'est un service, on verra tout à l'heure ce qu'en pense François Boessugue, mais on découvre des choses. Est-ce qu'il y a on a mieux représenté la question de Dieu en Espagne? On l'a représenté d'une manière plus touchante. Et je crois que une des choses que l'art peut nous apporter, c'est de nous toucher. C'est de nous toucher. Alors, on peut nous toucher pour des mauvaises raisons ou pour des bonnes raisons, mais dans le cas précis de l'art espagnol qui a été précurseur de toute la réforme de l'Église après le protestantisme, c'est venu de là, c'est venu de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix, etc. Tout ce mouvement-là a été suivi aussi par la peinture. Et cette peinture a rendu les choses, la dévotion, plus humaine, plus jolie. L'histoire, ce dont on parlait tout à l'heure de Saint Joseph, dans la peinture espagnole, grâce à Gerson, évidemment, mais après, surtout à Sainte Thérèse d'Avila, à Saint Jean de la Croix, etc. Et dans la peinture espagnole, c'est un jeune homme, un superbe parti, un beau jeune homme, superbe, qui donne toute sa valeur à la virginité de la Vierge Marie, et qui, en même temps, nous permet de vivre la Sainte Famille, de la comprendre, de la méditer, de la prier. Donc il y a une sorte d'humanisation, c'est plus humain. Oui, et d'une manière qui est belle, surtout qui est belle, touchante, véridique, je dirais, authentique. Alors vous racontez dans les commentaires que vous faites, j'ai noté cette histoire parce que c'est quand même assez étonnant, un peintre qui s'appelle Meino, Juan Bautista Meino, qui en fait se convertit en peignant. Ouais, en peignant voilà, ce qu'on appelle les cinq révélations du Christ, dans le couvent dominicain de Madrid. C'était un personnage qui était avec le Caravage à Rome et qui passait toutes ses soirées et toutes ses nuits. Il revenait qu'au petit matin. Et je n'ose vous dire ce qu'il fait. Et donc, revenant à Rome, il était auréolé de la gloire d'être un disciple de Caravage et de sa suite, etc. Donc, les dominicains lui ont commandé la décoration de leur nouvelle église. Ouais. Et là, il a fait Noël, Pâques, ouais. Enfin, la Passion, etc. Ouais. Et jusqu'à la Pentecôte. Et en peignant ces choses, d'abord, en voyant vivre les dominicains, déjà, il a commencé, il le raconte, il s'est dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont l'exemple dont parlait François Boessugue. Qu'est-ce qu'ils font? Et puis il était en train de peindre, il y avait des offices à côté, il commençait à y participer, etc., etc., etc. Et puis un jour, comme ça, en peignant la dernière, la Pentecôte, il est tombé de son échafaudage, il s'est retrouvé à plat ventre sur le truc, et là il dit qu'il a vu ce qu'il peignait, qu'il a vu la réalité éternelle qui était dans ce qu'il peignait. Alors nous sommes et là, il est rentré dans l'ordre dominicain, il s'est fait moine. Nous sommes au cœur du sujet. François Boessugue, on avait un peu commencé par ce thème de la représentation, de l'irreprésentable, le divin. Est-ce qu'il y a des exemples similaires dans l'histoire de la peinture, de peintres qui
qui se serait converti au moment même où il représente, ça vous... Je pense que la plupart du temps, la conversion a eu lieu avant, hein. Bon, c'est-à-dire que je crois aussi que beaucoup de peintures expriment une conversion déjà amorcée, voire assez forte pour engendrer ce langage que j'ai défini tout à l'heure comme au fond le résultat d'un amour, comment dire, le langage qui fait qu'on a envie d'en parler, qu'on a envie de le communiquer parce qu'il nous habite. Bon. Maintenant, je crois qu'il y a d'autres exemples de ce type. J'aurais dû préparer mon intervention parce que ils me reviennent pas, leurs noms ne me reviennent pas. Ils existent. Je crois qu'il en existe quelques-uns, pas très nombreux à vrai dire. Votre exemple est quand même assez spectaculaire, c'est le cas de le dire. Bon. Mais vous avez raison, en ce sens que Meynaud explique bien, c'est de voir la vie communautaire des dominicains qui l'a fait changer. Et après, il a eu une sorte d'éblouissement, mais qui n'était que le couronnement d'une démarche qui avait déjà eu lieu. Alors, donc il a fallu les deux choses, voilà. qu'il peigne et qu'il voit les dominicains vivre. François Bousflug, et tout à l'heure, Pierre Mérévan a dit c'est facile de représenter la Vierge Marie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça présente quand même beaucoup moins de difficultés théoriques, ça rencontre beaucoup moins d'objections, si vous voulez. C'est sûr que la Vierge Marie est une femme qui a un destin qui la rend immédiatement aimable et qu'il n'y a jamais eu de consigne de non-représentation de Marie, c'est tout. Ça, je le rejoins volontiers. Et dans la production historique, il y a beaucoup plus de représentation de la Vierge que du Christ, ou c'est... La représentation de la Vierge vient assez vite, bon, mais pas beaucoup plus vite que celle du Christ, qui elle-même, d'une certaine manière, est lente et progressive au départ. C'est-à-dire que pendant 2 siècles, d'abord, les chrétiens s'en abstiennent absolument, bon, et même au IIIe siècle, jusqu'à l'édit de Constantin, les représentations du Christ sont rares, au fond. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas identifiable comme tel. Mais on représente déjà la Vierge. Oui. De temps en temps, par exemple, il y a une annonciation. On a, je crois, dans la catacombe de Comidi, une Vierge de l'Annonciation. Enfin, qui... c'est déjà tardif. C'est fin du IIIe siècle. Voilà. Marie-Noël Tabu, l'homme de... vous êtes là, ici, vous représentez le texte. Je ne veux pas vous enfermer dans cette image-là, mais quand même... comment vous voyez ce magnifique projet? ce livre, magnifique. Ça vous parle autant que Oui. des passages que vous avez lus? On est sur l'image. C'est autre chose. Mais il m'aiderait à entrer dedans. Il ne remplace pas. Oui, ça c'est très important. Pour moi, la parole première, c'est évident. Mais ça fait 40 ans que je navigue dedans aussi, ou 45 ou 50 ans. Est-ce que vous êtes... Mais là, ce livre, il m'aiderait à prier, il m'aiderait à contempler. Et il me semble que pour entrer dans la parole, il faut contempler. Je me dis souvent, hein, pour entrer dans la Bible, il faut se faire une âme de poète, il faut se faire une âme d'amoureux. Pour moi, c'est une évidence. Donc contempler, y compris une œuvre d'art. Saint Anselme disait, il faut croire pour comprendre, et pas comprendre pour croire. Croire, c'est aimer. Pour moi, c'est très fort. Hein. Si vous voulez entrer dans la Bible, faites-vous une âme de poète et une âme d'amoureux. Sinon, c'est fermé. Quel serait, et je poserai Donc la question... ça m'aide vraiment. Ouais. Et je n'ai pas de réticence, alors que certaines trinités qui représentent 3 hommes me gênent plutôt. J'ai l'impression de toucher l'intouchable, d'oser ce que je n'ai pas le droit d'oser. Vous voyez, ça me gêne. Alors, là, au contraire, je suis en confiance. Alors, je continue, puis je poserai la même question à chacun. Quel serait le mystère de Marie? Puisque, d'ailleurs, c'est le fil directeur, les 40 mystères de Marie. Mais je pose la question à un bibliste. Comment vous pourriez exprimer à ceux qui nous regardent ce mystère de Marie? Parce qu'on a parlé de la Bible, du Christ, de Dieu. Mais au fond, Marie, qui est le centre de ce livre, qu'est-ce qu'elle apporte? J'emploierais pas le mot mystère. Moi, c'est tout simplement qu'il me soit fait selon ta parole. C'est la vraie servante. C'est un idéal de l'Ancien Testament extraordinaire, le serviteur. C'est la plus belle épitaphe qu'on peut vous faire. Si sur votre épitaphe, on peut dire « c'était un serviteur du Seigneur », aux yeux d'un homme de la Bible, vous avez tout gagné. Ben, elle, c'est ça, voilà. C'est pas un mystère, c'est tout simple. Le service. Pierre-Marie Varenne. Secret de nuit. Le mystère de Marie, parce que vous essayez de l'illustrer, mais...
Si vous aviez à le Je dirais, résumer le en mystère quelques du mots. Marie, c'est comme dans le rosaire, ce sont les mystères du Christ. C'est le Christ qui est un mystère. Mais pour Par aujourd'hui, rejaillissement sur la Vierge Marie, oui, c'est un mystère. Mais ce qu'on a essayé de faire là, c'est vraiment un livre qui donc reprend les couvertures de Magnificat et qui fait entrer en contemplation pour goûter à la fois la prière de l'Église, la parole de Dieu qui est dans Magnificat à la messe, etc. Pour rentrer dans une contemplation. La beauté crée quelque chose quand vous l'admirez, en vous, vraiment. Et en plus, les artistes qui ont fait ça étaient souvent extrêmement cultivés, religieusement. Et à chaque fois, ils passent un message qui date un peu quelquefois, mais quelquefois qui ne date pas, mais il est bon aussi de se nourrir de messages qui datent. Ils passent un message dans un cadre de beauté qui est extraordinaire. Et moi ça me fait rentrer dans un état psychique, intellectuel et du cœur surtout, qui me rend beaucoup plus disponible pour la parole de Dieu et pour la prière, pour la louange, pour l'intercession et pour l'action de grâce. François Bossluc, comment vous l'exprimeriez, ce mystère de Marie? Pour moi, il est tout entier contenu dans le récit extraordinaire, je trouve, de l'Annonciation chez Luc. Et je le résumerai en 3 étapes. Avoir eu assez d'oreilles pour entendre, avoir eu assez de culot pour s'interroger et avoir eu la grâce d'accepter. C'est ça, Marie. Hein. Entendre, percevoir un message, une promesse, une demande même de Dieu. Oser dire, attendez voir, comment ça va se faire? Vous êtes bien rigolo, vous, mais enfin, bon, hein? Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas mariée. Oui, mais vous voyez tout de suite, la réactivité va donner ensuite à la réponse, au fiat final, une sorte de vérité de poids humain. C'est ça, Marie, pour moi. Alors, l'émission arrive déjà à sa fin, mais je vais vous poser au fond une dernière question. Il y a un aspect qu'on n'a pas assez traité dans ces discussions, c'est la poésie des textes. Parce que les prières, qui sont des grandes prières historiques, traditionnelles de l'Église, sont autant de poèmes, et on rejoint effectivement la parole de Dieu, de la Bible. Et comme nous approchons du temps de Noël, je vais vous poser à chacun, et ce sera ma dernière question, cette demande. Quel serait votre message de Noël, chacun, là, personnellement, pour ceux qui nous regardent, qui sont parfois assoiffés et affamés d'espérance, de connaissance. La fidélité, je vous en remercie, le prouve à travers ces émissions. Quel serait votre message d'auteur pour ceux qui nous regardent? Soit peut-être votre prière préférée ou l'image préférée, voilà mon message. Ce Noël 2017, quel serait-il? Alors, j'ai envie de commencer par François Bossluc et puis on terminera par Marie-Noël. Consentir à l'émerveillement attentif. Il y a une exposition extraordinaire en ce moment à l'Institut du monde arabe, chrétien d'Orient, et votre volume, que je trouve très réussi, m'a fait penser à un tableau de l'hymne akatiste, où on voit, vous l'avez vu? Bon, Oui, mais on vous a avez fêté les fait 25 une ans de sorte Magnificat à Oui. l'Institut du monde Vous arabe. avez fait une émerveillement. louange. Oui. Émerveillement. Pierre-Marie de Varenne, Moi, en un mot. je voulais juste montrer cette petite image où vous avez la Sainte Vierge qui présente son fils tout nu, sans aucune défense, sans rien. Et ce fils, c'est Dieu qui a donné son enfant, son chéri, celui qui est tout pour lui. Il nous l'a donné sans défense. Et je trouve que la Vierge, là, à Noël, elle a l'air de lui dire, surtout, je vous le donne, parce qu'elle va nous le donner, je vous le donne, mais ne lui faites pas de mal. Surtout, ne lui faites pas de mal. Et après, on verra la même image avec Marie qui porte un homme accompli sur ses genoux, percé de tous côtés, mort. Ne lui faites pas de mal. Marie-Noël Tabu, Bon. vous avez le J'ai mot, la plus envie de prière rien ou dire. l'évocation de la fin. Contemplez une crèche, tout simplement. Laissez-vous toucher par une crèche. Contemplez, ça me paraît très important. Pensez rien, cherchez pas. Contemplez. Merci. Merci à tous les trois. Merci à Marie-Noël Tabu. Donc, la Bible des familles, les plus beaux textes de la Bible présentés par vous et illustrés par Éric Puybarret chez Artege Le Sénévé. Merci à François Bossluc
Troisième édition, deuxième invitation sur ce plateau, mais c'était il y a 10 ans bientôt. Dieu et ses images, une histoire de l'Éternel dans l'art, chez Bayard. Et merci à Pierre-Marie Varenne, Magnificat, en l'honneur de la Vierge Marie, donc aux éditions Magnificat. Ce fut un débat passionnant, passionné. Il y a eu des moments un petit peu tendus, mais c'est ça aussi la vie de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un peu en avance, évidemment, une magnifique fête de Noël, autant que possible, quelles que soient les circonstances, et puis beaucoup d'espérance surtout. Nous nous retrouvons évidemment l'année prochaine, en janvier. C'est presque déjà une impatience pour de nouveaux livres. En tout cas, n'hésitez pas à parler de cette émission, lisez des livres, offrez-en, pourquoi pas, à Noël. C'est toujours peut-être l'un des plus beaux cadeaux. Bonne soirée, au revoir.